Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mercredi 22 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, le soir, coopération des défenses et de sécurité Guinée équatoriale Cameroun, accord scellé. Que d'expressions chargées employées par les ministres de la Défense de Guinée équatoriale et du Cameroun. Au cours de la signature de l'accord de coopération relatif aux modalités de coordination et d'action commune en matière de défense et de sécurité transfrontalière entre les deux pays, pour traduire la nouvelle page qui s'ouvre dans les relations de coopération et d'amitié entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. À la une d'émergence, tout suit l'accord de défense et sécurité entre Yaoundé et Malabo. Les deux parties sont séparées hier après avoir pris les engagements en 10 points. À la une de Singan, Yaoundé et Malabo, unis par un accord de défense. L'œil du Sahel titre ce mercredi à la une, paix des braves entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. À la une de République Presse, l'éclat retrouvé. À la une de Le Pélican, une nouvelle ère s'ouvre et le quotidien est titré Accord signé. Repère de ce mercredi titre à la une, le MINDEF signe l'accord de coopération sur la sécurité transfrontalière. Joseph Betty Assomo et son homologue équato-guinéen ont paraphé le 21 juillet à Malabo le document qui consacre une gestion concernée de la frontière entre les deux pays. Toujours à la une de Repère, Jacques Famendongo, Maurice Kamto s'est définitivement installé dans le charlatanisme politique. Le secrétaire à la communication et membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, par ailleurs ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, a une fois de plus pondu une réponse de 6 pages en réaction à la dernière sortie du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, portant la mise en garde du peuple camerounais au gouvernement contre l'organisation de toute élection avant la fin de la guerre civile dans la région anglophone et la réforme consensuelle et effective du système électoral. À la une de Réalité Plus, Bapol Lipod, dissident, vous la bouclez, je suis et je reste secrétaire général de l'UPC. Alors que Balincote danse et casse le champagne suite à la décision de justice, l'honorable Bapol Lipod signe et maintient qu'il est le vrai secrétaire général de l'UPC, élu et qu'il ne cédera aucun millimètre aux illégitimes. À la une de Singan, groupé contre le régime Biya, ces ministres qui arment l'opposition. Clientélisme, corruption, détournement de fonds publics, érigé en mode opératoire au cœur de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par le ministre de la Santé, Malachi Manaouda, ainsi que dans le processus de recrutement d'un instituteur par le Minidub, Laurent Serge Toudungwa, autant de scandales et de dérives qui ont inspiré les dernières sorties publiques de Jean-Michel Ninche du SDF et Maurice Kamto, le leader du MRC, contre le gouvernement. À la une d'Info Matin, scandale, un administrateur de l'ART met en nu la mafia de la PCA. En moins de 3 mois au poste, Justine Difo vient d'être mise en flagrant délit de monnayage sur les recrutements irréguliers en plus par Simon Kaljob. Celle qui aspire par ailleurs à être le porte-flambeau du RDPC à l'Ouest confirme sa réputation sulfureuse. À la une des Singan ART, Libom Liliken soupçonne Justine Difo de corruption. À la une de Comatin, le mine postel recadre Justine Difo. Dans une correspondance adressée à la présidente du conseil d'administration de l'entreprise publique, Ménel Libon Liliken fait savoir à cette dernière quelles sont les limites de ses prérogatives. L'œil du Sahel titre ce mercredi à la une affaire Kava et Bouba Simala, le général Aïvo et ses hommes bout de l'audience. Expression économique de ce jour écrit à la une, établissement public, des DG illégaux mais imperturbables. Plus d'1 an après le texte présidentiel qui prévoyait le renouvellement des responsables à la tête des entreprises publiques, presque rien n'a changé. À la une de mutation école normale supérieure, la guerre des places. Le nombre de places au concours d'entrée au ENS de Yaoundé, Bertois, Bambili et Marois, drastique revu à la baisse. Les candidats expriment leur colère, le MINSUP explique. Diapason de ce mercredi titre à la une en santé Covid-19, Manaouda nie avoir croqué les fonds. Mis au banc des accusés suite aux révélations du député Jean-Michel Ninche, le ministre de la Santé publique enregistre sa deuxième gifle dans sa gestion de la pandémie. Réalité Plus, Santé, Madaouna Malachi galvanise le personnel de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique est allé à la rencontre du corps médical du Curie, de l'hôpital central, de la cité verte de Soa. Manaouda Malachi était porteur de messages d'encouragement. Il a évalué le dispositif d'accueil des 10 hôpitaux et promis d'apporter des solutions là où il faut. À la une de Le Messager, Camerco, les petites embrouilles du gouvernement. L'État a décidé d'ouvrir le capital à un investissement privé. En interne, on se dit plutôt préoccupé par la relance. Toujours à la une de Le Messager, association culturelle, la loi qui divise. Les acteurs artistiques et culturels devront faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Le quotidien de l'économie titre ce jour en santé, Covid-19, un rendez-vous international pour penser la relance des économies. L'événement en préparation est impulsé par l'Organisation des Nations Unies. Éco matin, approvisionnement en produits pétroliers, le gouvernement tient ses engagements. Après l'incendie qui a provoqué l'arrêt des activités de la Sonara, le gouvernement avait fait la promesse de maintenir le marché régulièrement approvisionné et les prix stables. Dans cette optique, le minier Gaston Elindou Essomba a lancé le 17 juillet dernier un appel d'offres international pour l'importation de 465 000 tonnes métriques de produits pétroliers au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Émergence, le Cameroun à la quête de 465 000 tonnes de produits pétroliers. À la une du repère terminal à conteneurs, la RTC à la hauteur. La régie du terminal à conteneurs génère 23 milliards de francs CFA en 6 mois. Dans un contexte difficile marqué par la pandémie du coronavirus, la régie du terminal à conteneurs se démarque positivement 6 mois après le démarrage de ses activités. Le top management rêve encore plus grand. Expression économique de ce mercredi, exécution budgétaire 2020, 1170,1 milliards de francs CFA mobilisés par l'État au premier trimestre. Le ministre des Finances renseigne que les ressources budgétaires initialement attendues étaient de 1165,8 milliards, soit un taux de réalisation de 100,4%. À la une de mutation affaire des mœurs à la FECACADA, une enquête administrative ouverte. Et pour terminer, repère toujours en sport, le MINSEP enquête sur les scandales sexuels à la FECACADA. Un communiqué du chef de cellule de la communication au ministère des Sports et de l'Éducation physique précise que cette mission sera menée par l'inspecteur général des services du dit ministère. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain jeudi pour la 4e production de la semaine. Bonne suite de programme à tous.